Chapitre 3, dérivation, déterminer l'équation réduite d'une tangente à une courbe en un point donné. Rappel du cours. Si f est une fonction définie et dérivable sur df et cf est sa représentation graphique, f' de a est le coefficient directeur de la tangente TA à la courbe au point A, le point A ayant pour coordonnée a, f de a, donc qui est le point de contact entre la tangente et la courbe. Et on peut déterminer l'équation réduite de la tangente avec la formule de cours y égale f' de a x moins a plus f de a. Il faut donc dans tous les cas calculer f' de x, puis f' de a et f de a. On peut retrouver ce résultat sans la formule, bien sûr, en utilisant donc le fait que f' de a est le coefficient directeur de la tangente TA. On a vu en seconde qu'une droite admet une équation réduite de la forme y égale mx plus p, à condition que cette droite ne soit pas parallèle à l'axe des ordonnées. Ici, m est égal à f' de a, et donc l'équation sera de la forme y égale f' de a x plus p. On sait que le point A appartient à la tangente, il suffit de remplacer x et y par les coordonnées du point A. Autrement dit, l'ordonnée de A, f de A, égale f' de A fois l'abscisse de A plus p. On a dans cette équation une seule inconnue qui est p, qu'il faut trouver en isolant donc p. On retrouve f de a moins a f' de a, qui est la constante. C'était la même chose ici, puisqu'on avait f' de a x, qui est ici. Et puis ensuite f de a moins a fois f' de a, qui est le p qu'on a trouvé avec la méthode utilisée en seconde. Donc f de x est défini et dérivable sur r par 2x carré moins 5x plus 1. On demande de déterminer l'équation réduite de la tangente à la courbe au point d'abscisse 1 et de la tracer. Méthode, on va donc calculer f' de x, ensuite f de 1 puis f' de 1, et puis on peut appliquer directement le résultat du cours en remplaçant donc la valeur de a par 1. Pour tracer la tangente, il suffit d'utiliser soit le point de coordonnées 1f de 1 qui est le point de contact entre la courbe et la tangente et le coefficient directeur qui est f' de 1, ou bien déterminer les coordonnées d'un second point de t en prenant par exemple x égale 0 et en utilisant l'équation réduite de t, c'est en remplaçant x par 0 dans l'équation réduite, on obtient le y correspondant pour le second point de la droite. F est dérivable sur R, c'est une fonction polynôme du second degré, somme de fonctions dérivables. Pour calculer la dérivée de f, il faut dériver de terme à terme, c'est-à-dire dériver x carré, dériver x et dériver la constante. Dérivée d'une constante rappelle 0. Dérivée de x, 1. Dérivée de x carré, 2x. On obtient ainsi 2 multiplié par 2x, dérivée de x carré, moins 5 fois dérivée de x, 1, plus 0, c'est-à-dire 4x moins 5. Il faut donc ensuite calculer f de 1, en remplaçant x par 1 dans l'expression de f, f' de 1, en remplaçant x par 1 dans l'expression de f'. Le coefficient directeur de la tangente sera donc moins 1. Il suffit ensuite de remplacer dans la formule du cours f' de 1 par moins 1 et f de 1 par moins 2. La tangente a pour équation réduite y égale moins x moins 1. En utilisant, comme il a été rappelé dans la première partie de la vidéo, ce qui a été vu en seconde, on aurait f' de 1 égale moins 1, donc l'équation serait de la forme y égale moins x plus p. Ensuite, le point A de coordonnées 1, moins 2 appartient à la tangente. Il suffit donc de remplacer x par 1 et y par moins 2 pour obtenir p. On obtient de la même façon p égale moins 1. Tracé de la tangente. Le point A appartient à la tangente, c'est le point de contact avec la courbe. On peut utiliser donc le coefficient directeur moins 1. Autrement dit, quand on se déplace de 1 horizontalement, on se déplace de moins 1 verticalement pour obtenir un second point de la droite. Donc le point A a pour coordonnée 1, moins 2. Si je me déplace horizontalement de 2, je me déplace verticalement de 2 fois le coefficient directeur, c'est-à-dire de moins 2. Je peux ainsi tracer la tangente. Le tracé semble cohérent avec le tracé de la courbe. On peut aussi utiliser deux points de la tangente. Alors on a déjà le point A. Il suffit par exemple de prendre x égale moins 1. Si x égale moins 1, on obtient y égale moins 1 fois moins 1, 0. Et donc le second point de la tangente est le point B de coordonnées moins 1, 0. On obtient ainsi évidemment le même tracé d'une autre façon. Alors pensez qu'on peut contrôler le résultat avec la calculatrice.
en traçant la courbe et la tangente et en utilisant le menu graphe. Donc menu graphe. En Y1, on va donc saisir l'expression de f, à savoir 2x carré moins 5x plus 1. Ensuite, l'équation obtenue pour la tangente, moins x moins 1. On peut ajuster les coordonnées du repère avec Shift F3. On cherche à représenter la courbe et la droite dans une zone qui inclut le point A, qui avait pour abscisse 1 et pour ordonnée moins 2. Alors par exemple, on peut tracer pour x de moins 2 jusqu'à 3. Et puis pour les ordonnées, on peut aller de moins 5 par exemple à 5, ça suffira. Ensuite, on trace la courbe, apparaît ainsi la courbe et la tangente. Le résultat est cohérent. Si on fait une erreur de calcul sur l'équation de la tangente, par exemple, on peut imaginer que l'on trouve un mauvais coefficient directeur, par exemple, moins 3x moins 1. On peut faire le tracé. Clairement, il y a un problème de calcul puisque la droite n'est pas tangente à la courbe au point de coordonnées 1, moins 2. Avec le menu table, on peut contrôler le calcul de f de 1 et de f' de 1. Il suffit donc de saisir l'expression de f, ensuite de vérifier que l'option dérivative est sur on, Shift, Setup et option dérivative sur on, c'est mon cas ici. Ensuite, dans table, on peut se placer dans la colonne des x, taper x égale 1. On obtient donc f de 1 égale moins 2, l'ordonnée du point A, et coefficient directeur de la tangente, f' de 1 égale moins 1. Ça permet donc de contrôler les calculs intermédiaires sur f de 1 et f' de 1.